Salut à tous, c'est Komi Z. Aujourd'hui, on va encore une fois parler d'un animé que j'ai vu récemment. Je sais, en ce moment, je parle beaucoup d'animés, assez peu de films finalement, sauf Le Loup et le Lion, dont j'ai parlé récemment sur ma chaîne. Fiche en haut à droite si ça vous intéresse. Mais sinon, c'est vrai que je me suis surtout remis aux animés. Vous inquiétez pas, j'ai pas abandonné la série She-Hulk, dont je dois faire un bilan final lorsque il y aura le dernier épisode. Normalement, il en reste deux, je crois, au moment où je fais la vidéo. Évidemment, d'ici à ce qu'elle sorte, cette vidéo, il y en aura peut-être plus qu'un. Sachant que normalement, à l'heure où je fais cette vidéo, normalement l'épisode sort demain. Donc normalement, je pense même que peut-être le bilan il arrivera avant cette vidéo. Je sais pas, on verra. Ça dépendra comment ça va se passer. Bref, toujours est-il que aujourd'hui j'ai envie de parler d'un animé que j'ai terminé, donc comme je dis récemment. Un animé qui a eu une nouvelle version en 2021, mais qui avant ça avait une ancienne version que j'ai vue quand j'étais enfant. D'ailleurs, quand je le regardais à la télévision, jamais il passait dans l'ordre, donc je comprenais que dalle, parce que c'est un anime qui se suit. Peut-être vous l'aurez compris, ou vous aurez lu le titre, et c'est très bien de lire les titres. On va parler de Shaman King. Alors, Shaman King, à la base, c'est un manga qui a été adapté en série animée, qui passait à la télévision, et qui était diffusé pour aucune raison dans n'importe quel ordre. Or, quand il y a 52 épisodes qui se suivent, je vous laisse imaginer que tu ne bites rien du tout. Donc c'était un peu compliqué. Je n'ai pu apprécier cet animé réellement que lorsque j'ai finalement pu le regarder moi-même de mon côté, en les regardant dans l'ordre. Parce que sinon, bah, évidemment, tu ne piges rien, il y a des alliances, des trahisons, etc. Et quand tu le regardes dans n'importe quel ordre, tu ne comprends rien du tout. Donc je comprends pas pourquoi ça a été diffusé comme ça, mais passons. Toujours est-il que cet animé, donc, il a eu une nouvelle version en 2021. Pareil, 52 épisodes. 52 épisodes, c'est beaucoup hein, pour un animé en général, sachant que c'est une seule saison, hein, techniquement. En général, une saison d'animé, c'est 12, 13, à la limite une vingtaine d'épisodes. 52, c'est énorme. Voilà, 52, c'est énorme, surtout que c'est un par semaine, donc ça a duré pendant un an la diffusion. Euh, que d'ailleurs, bon, moi j'avais arrêté pendant un moment parce que je ne pouvais pas suivre. Puis c'est vrai que c'est un peu compliqué. Le truc, c'est que moi j'ai tendance à regarder en une semaine, je vais en regarder d'un seul coup peut-être 6 épisodes, donc je peux pas me permettre d'attendre d'avoir des trous entre chaque épisode, et puis en plus au bout d'un moment tu te souviens plus de rien, donc moi finalement je les rush. Et franchement, voilà, donc je vais pouvoir donner mon avis sur la série. Je vais pas spoil, hein, il y aura aucun spoiler, je précise ça dans la description, il y aura pas de spoil, voilà, parce que je trouve que ça a pas beaucoup d'intérêt de spoiler ça. Surtout que bon, ceux qui ont déjà vu l'animé de base savent que voilà, la fin, alors c'est pas exactement la même, mais on s'en rapproche quand même un petit peu. La fin d'ailleurs, elle est assez cool, hein, parce que il y a quand même du changement, et en plus, ça annonce, peut-être, en tout cas j'ai vu des gens en parler, maintenant j'ai pas d'infos particulières, j'attends de voir, mais peut-être qu'on pourrait avoir une suite, et ça ce serait vraiment cool. Mais je vais pas en dire trop, parce que sinon je serais obligé de parler de la fin, et vous ne voulez pas que je parle de la fin, donc revenons-en à l'appréciation globale. J'adorais. Voilà, il était trop bien. On a deux musiques différentes pour les openings. Les endings, j'en parle pas parce qu'elles sont pas très intéressantes. Mais les deux musiques d'opening, j'aime beaucoup la deuxième. La deuxième est géniale. Vraiment, j'hésite même à aller la chercher pour aller l'écouter parce qu'elle est vraiment trop trop bien cette musique. La première est un peu moins marquante. Et quand j'ai vu la première, la toute première fois, en plus c'est en japonais, parce que moi j'ai regardé la version française, hein, parce que moi c'était important pour moi de retrouver la version française de Shaman King. Je l'ai entendu à l'époque quand j'étais enfant en français, VF qui est vraiment excellente, hein, pour le coup il n'y a pas grand chose à dire. Et là la VF à nouveau est très très bonne, est sortie assez rapidement en plus, donc franchement super cool. Non, il y a vraiment que du positif sur cet animé. J'étais juste déçu de ne pas retrouver le générique, l'ancien générique en fait, vraiment je vais pas le chanter ici parce que je chante pas très bien, mais si vous avez déjà vu l'ancien générique de la série Shaman King, sinon je vous invite à la taper sur YouTube parce qu'elle est facile à trouver. Franchement, cette musique elle est giga entraînante et en français. Et du coup, donc, on ne la retrouve pas dans cet animé. On a deux openings japonais qui changent à peu près à mi-saison. Mais sinon, les deux openings sont très très bien. Une grosse préférence même pour la deuxième, que d'ailleurs j'ai jamais zappé. J'ai jamais zappé les openings de cet animé. En général, au bout d'un moment, je les zappe parce que il y en a, ils sont pas très bien et j'ai pas envie de les subir pendant 12 épisodes de suite. Là, franchement, je les ai bien kiffés. L'animation, vraiment nickel. Voilà, franchement incroyable. Euh, Après, bon, mais ça, c'est un problème de Shaman King de manière générale, c'est que je trouve que des fois, pendant les combats, il y a trop de discussions. Mais bon, ça, c'est un problème qu'il y avait déjà dans Shaman King à la base, et puis bon, c'est un peu un problème de shonen de manière générale. Quand t'as des ennemis qui s'affrontent, d'un seul coup, ils vont se mettre à leur raconter leur vie, puis se retaper dessus. Bon, c'est malheureusement un cliché normal, donc je peux pas vraiment le critiquer, mais c'est vrai que des fois, c'était un peu fatigant. Encore, j'avais pas les sous-titres à lire, parce que quand t'as en plus les sous-titres à lire, je trouve que c'est encore pire d'avoir des discussions en plein combat, tu vois. Mais heureusement,
avec la VF. Bon, du coup, d'ailleurs, je vais pas rentrer dans le débat, est-ce qu'il vaut mieux la VF, la VO, machin. Voilà, je trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu, franchement, faites comme vous voulez. Je trouve que la VF est pas toujours très bonne, mais franchement, il y a pire. Donc là, pour cet animé, en tout cas, je trouve que la VF est très bien. J'ai vu un épisode en VO, j'aimais moins les voix, voilà, clairement, je vais le dire. Notamment la voix de Yo en VO, je la trouvais un peu moins bien. Mais sinon, voilà, c'était très bien, évidemment. Mais de toute façon, c'est un animé japonais de base, donc il est forcément bien en VO. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, petite préférence pour les voix VF, hein, tant qu'à faire. Mais sinon, voilà, franchement, je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat, peut-être une autre fois où je parlerai vraiment de la VF et tout, mais voilà, plein de gens l'ont fait avant moi, je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc peu importe. Toujours est-il que franchement, l'animé, il m'a juste bluffé visuellement, c'était vraiment incroyable. J'étais super heureux de retrouver les personnages que je connais, hein, parce que finalement, on retrouve tous les personnages qu'on a déjà vus dans l'animé de base, mais on en trouve des nouveaux aussi. En tout cas, des nouveaux pour ceux qui n'ont jamais lu les mangas, parce que moi, j'ai pas lu les mangas évidemment. Et donc, du coup, on a quand même des petites surprises vraiment sympas. J'en dirai pas plus, mais pour ceux qui verront l'animé, vous verrez peut-être de quoi je parle. Franchement, c'était trop bien. Voilà, c'était vraiment trop cool. J'ai vraiment pas de négatif en fait à lui donner. Alors, beaucoup de gens ont reproché par contre le fait que l'animé avait tendance à rush certains chapitres du manga. Là, par contre, je peux pas dire. Bon, voilà, vraiment, franchement, là, je suis très honnête avec vous. Je ne peux pas dire. Je n'ai pas lu les mangas du tout. Je n'en ai aucune connaissance. Franchement, voilà, je sais même pas ce qui s'y passe. Donc, je pourrais pas dire, mais apparemment, il y a des gens qui avaient l'air de dire que c'était un peu rush et tout. Bon, après, de toute façon, c'est toujours un peu le problème des animés qui adaptent des mangas. Tu peux pas faire tout pareil. Déjà, ceux qui ont lu le manga, il n'y aurait aucun intérêt à voir l'animé. Et en plus, bah, il y a des fois des chapitres qui, bon, sont pas forcément très intéressants et tout. Enfin, bref, c'est un débat compliqué. Voilà, l'adaptation, c'est toujours un débat compliqué. Que ce soit un film en jeu vidéo ou l'inverse, etc. Enfin, l'adaptation, c'est toujours très compliqué. Donc, j'ai pas forcément envie d'entrer dans ce débat. Je trouve qu'en tant qu'animé seul, quand tu connais pas le manga, il est très bien. Voilà, ça c'est un peu c'est dit. Maintenant, si vous connaissez le manga et que vous avez vu l'animé et que vous êtes déçu, franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi. Je suis totalement curieux de savoir si vous pouvez détailler. Est-ce que voilà, il y a des chapitres qui ont été rush, est-ce que c'est ça qui vous a gêné, machin, etc. Des traitements de personnages, des trucs. Ça, par contre, ça m'intéresse. Voilà, de savoir un peu précisément ce qui allait pas, parce que moi, franchement, voilà, j'ai vraiment très peu de négatifs à lui donner. J'essaie d'être objectif, mais bon, forcément, il y a la nostalgie qui joue. Hein. Je revois Yo, je revois tous ses amis, je revois tout ça. Je suis juste trop content, forcément. Quand j'ai entendu ce projet, franchement, j'étais comme un gamin, j'étais en mode putain, c'est trop bien, un Shaman King qui revient et tout. Sachant qu'à la base, je savais pas que c'était un remake, je pensais que c'était peut-être une suite ou. Je savais pas trop. Mais quand j'ai vu que c'était un remake, bon, forcément, j'étais un petit peu moins hypé parce que voilà, je connaissais déjà l'histoire. Mais quand j'ai vu que finalement on commençait un petit peu, tu vois, à sortir des rails établis par l'animé de base, j'étais en mode ah c'est bien, on va peut-être pas exactement au même endroit, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, voilà, les premiers épisodes, clairement, on va pas se mentir, je pense que tu mets les deux animés à côté l'un de l'autre, c'est pareil, tu vois, genre juste graphiquement c'est différent, mais il y a vraiment un moment où voilà, ça se détache complètement, les deux animés vont à des endroits différents, et ça c'est très bien. Voilà, c'est vraiment très cool qu'ils aient fait ça, que finalement les deux continuent d'exister, les deux sont toujours très bien, et tu peux regarder les deux, et c'est juste, c'est pas la même histoire à 100%, même si voilà, la fin reste un peu la même, mais c'est un peu la fin shonen, c'est un peu le délire shonen de vouloir devenir le roi des chamans ou le roi des pirates, enfin vous voyez très bien de quoi je parle, c'est ce but ultime, etc. Voilà, là on n'a pas changé, Shaman King c'est toujours pareil, mais en même temps, est-ce que c'est pas pour ça qu'on aime Shaman King? Je pense que oui. Surtout pour Yu en fait. Non mais voilà, je trouve que tous les personnages sont très bien, j'étais très heureux de les retrouver, même si c'est vrai que forcément il y a des personnages qui sont pas mis autant en avant, genre par exemple les sorcières on les voit assez peu finalement, alors qu'elles sont un peu plus importantes dans le manga, dans la nuit de base. Mais voilà, après, on peut pas faire tout pareil, comme j'ai dit, il y a des combats qui ne se font pas. Notamment, je crois qu'il y avait des combats sauvages, un peu, tu vois. Il y avait beaucoup plus de combats sauvages dans Shaman King de base plutôt que dans celui-là. Dans celui-là, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que finalement, il n'y en a pas tant que ça, en vérité, j'ai remarqué. Ça m'a un peu étonné parce que je me suis dit, bon, bah, il y a un moment, tu vois, où le tournoi, il va être mis en pause et il va y avoir des combats sauvages dans les forêts, dans les trucs et tout. Et en fait, pas du tout. À ma grande surprise, il n'y en avait pas. Donc, vraiment, il y en a eu quelques-uns, évidemment, il y en a eu, mais pas ceux qu'on connaissait. Donc, enfin, après, tant mieux, hein, quelque part, comme j'ai dit, tant mieux, le fait que ce soit pas exactement pareil. Revoir la même chose en version améliorée, je trouve que ça n'a aucun intérêt. C'est un peu, voilà, c'est un peu le problème que j'ai avec les live action de Disney. On va pas se battre sur ce débat, hein, clairement, on va pas y aller, peu importe. Mais en tout cas, c'est un peu mon souci. Et là, franchement, non. Là, franchement, non. L'animé se regarde très bien. Il fait 52 épisodes, alors forcément, c'est long, hein, parce que c'est 25 minutes à chaque fois. Franchement, voilà, en regardant quand même plusieurs épisodes d'un seul coup, franchement, ça se fait. Franchement, ça se fait tranquille.
Je trouve qu'en plus ça va plutôt bien parce que vraiment les épisodes sont très très bons. Les personnages aussi, et souvent tu finis sur des cliffhangers en mode ah putain j'ai envie de voir la suite, tu vois. Parce que bon bah, c'est en plein combat, on se stoppe là. Peut-être t'as envie de dire vas-y je veux voir la suite quoi. Et du coup ouais l'animé est assez addictif comme ça je trouve. C'est mon avis en tout cas. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire sur Shaman King, j'avais juste envie d'en parler parce que franchement j'étais trop heureux de retrouver cet animé. Qui est vraiment juste super. Et j'espère du coup qu'il y aura une suite, ce serait bien. Parce que franchement, une suite de cette qualité, avec cette qualité d'animation et tout, franchement, ce serait trop bien, parce que là, en plus, on irait en territoire inconnu, ce serait vraiment la suite où tu ne sais pas où on va. Voilà, moi, là, pour le coup, je connaîtrais pas l'histoire du tout. Donc là, je serais vraiment en terrain inconnu, je serais vraiment en mode, vas-y, là, je sais pas où on va, mais vas-y, on y va. Et je serais encore plus heureux du coup. Et surtout si on trouve les personnages qu'on connaît. Donc, moi je dis que c'est une très bonne idée, et j'espère que ça va se faire, et que c'est peut-être en cours, j'en sais rien. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas d'infos, donc j'espère vraiment que ça va se faire. Voilà, c'était Commis à Z. Pensez à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un j'aime. Et moi, je vous dis à plus. Salut!